Partageons le direct, amis Mientissier d'ailleurs. Marceline Boges ou Boge. Blandy Rosy, partageons le direct. Mélanie Claudine, la frère Gaëlle. Hortense, maman Hortense. Maman Marceline, partageons le direct. Partageons le direct. Attends-moi. Et il a collé Hortense, maman Horty. Et ouais, partageons le direct. Ayo Bandéon. Ati Masobae. Ayo Elongani Dodio. Ayo Ate. Ayo Henriette, maman Henriette. Hey, la Côte d'Ivoire. On est ensemble, on est ensemble. Nous sommes ensemble. Hey, Côte d'Ivoire. Terre d'hospitalité promise à l'humanité. La terre promise. Voilà. Amis Mientissier d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Ce soir au menu, il y a d'abord mon petit thé que je prends. C'est très important. Hein? De voir les bonnes choses. Eh, Dieu a tout créé. L'ignorance, l'ignorance. Alors si les gens sont en train de boire, je bois de l'eau chaude. Ah, mon petit thé. Oh là là. À plus de 50 ans, il faut déjà arranger sa vie. Il faut savoir ce qu'il faut prendre. Mais tout comme dit ce papa, tu as 32 ans, tu as 20 ans. Aujourd'hui là. Aïe, aïe, laissez-moi voir mon thé. Aïe, c'est sucré. Voilà. Amis Mientissier d'ailleurs, bonsoir. Bonsoir. Que Dieu nous aide. Voilà. Comment faire pour être élu, n'est-ce pas, du nouveau groupe de diffusion que je compte créer dès le 1er mars 2022, qui marque le premier jour de l'an 2022, tout naturellement. Il faut 3 bouteilles de vin rouge. Ailleurs, ce qu'on vous exige là est court. On vous demande dîme, ton salaire chaque jour là. On te demande dîme. On dit ton salaire que tu gagnes là, il faut donner dîme au pasteur. À ton, comment on appelle? Moi, c'est pas le cas. Il faut 3 bouteilles de vin rouge. C'est pas une affaire d'argent. Parce que quand je vais boire le vin rouge, mon âme sera en paix. Le groupe de diffusion, en fait, pour les élus, il faut que j'explique. C'est pourquoi l'une des premières conditions, il faut être scanné spirituellement. Parce qu'après ça, il y a un suivi. Je me donne trop. Tu fais des mauvais rêves, je dois interpréter. Tu as un rendez-vous important à faire, tu me sollicites, je te donne la recette, ça marche. Ton mari sort depuis, il ne rentre pas tôt. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je donne la recette. Toute une année, je suis avec toi. Alors, quel est le pacte qui nous lie? Ça c'est les 3 bouteilles de vin rouge. Chaque premier mars de l'an, du nouvel an, tu as envoyé 3 bouteilles de vin rouge. Vin de qualité. Je ne veux pas l'argent. 3 bouteilles de vin rouge de bonne qualité. C'est ça que je veux boire. Aïe, 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 je vais boire ça. Quand maintenant tu envoies les 3 bouteilles, il y en a déjà qui ont déjà... Ils voient le résultat, qui ont déjà fait... qui ont déjà scellé le pacte. Ce n'est pas un pacte de sang.
Avec ça, maintenant, c'est un groupe. Mais là où tu es actuellement, s'il y a des recettes, je balance. Il faut faire ceci. Non, j'envoie. Moi, je ne sais pas. La connaissance doit être au partage. La connaissance doit être à la disposition de tous. Voilà, si tu as une connaissance, tu gardes. Mais il y en a, quand tu donnes les bonnes informations, la connaissance, ils prennent ça, ils font ça autrement. Ce qui n'est pas bien. Donc, voilà la condition, il faut 3 bouteilles de vin rouge. Les vins de bonne qualité. Je ne veux pas les vins frelatés là. Je vais boire vin là, ça va couper mes langues, ça va fendre. Non, non. Vin de qualité, croix. C'est pourquoi 165 jours, toi et moi, on est couilles. On est ensemble. Voilà. Maintenant, de là où tu es, s'il y a des recettes, il faut prendre l'huile de ceci. J'envoie, je partage. Mais papa, j'ai un rendez-vous. Papa, je fais comment? Non, 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 non. Là, on n'est plus ensemble. Parce que je prends du temps pour te répondre. Je prends du temps toute une année. Donc, il faut qu'il y ait un pacte entre toi et moi. Et en fin d'année, on va voir est-ce que le résultat est positif ou négatif. C'est de ça qu'il est question. Bon, ailleurs, on dit qu'il faut donner la dîme de ton salaire. Là. On donne 10%. Donc, c'est-à-dire, si tu as 40 000 francs, tu envoies 4 000 francs chaque mois. Au bout de 10 mois, ça fait 40 000. C'est pas ce que je demande. Moi, c'est vin rouge. 3 bouteilles de vin rouge. Là, je bois ça, j'ai dit, ça, c'est en mémoire de ma fille qui est en Hollande. Je bois et je donne à la terre. Hein, je donne aux entités pour dire, ah, l'année-ci là, Bon, amis bien d'ici, bon, voilà, vous êtes au courant. Donc, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Angleterre, en Côte d'Ivoire, mon pays de cœur, ivoirien, vous et nous là, on est comme ça ensemble. On est ensemble, même destin. Je vais parler tout à l'heure. Voilà, tu es au Mali, au Burkina Faso. Ah, papa, j'ai les 3 vins, je fais comment? Je te dirai comment il faut faire. Bon, c'est de ça qu'il est question, ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà, les témoignages émouvants. Eh Dieu! C'est l'histoire d'une soeur, elle, au Canada. Elle s'est fait scanner son enfant, sa fille, l'unique fille qu'elle a. Non. Le négatif n'est pas une bonne chose. Oh Dieu! L'autre jour, comme elle connaît mes heures, elle sait qu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures, non, 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 non. Tu peux appeler papa, il n'y a pas de problème. Elle connaît mes heures, elle m'appelle, papa, je dis, il y a quoi ma fille, tu ne dors pas? Elle dit, non, on ne peut pas dormir à l'heure là, il y a décalage. Chez nous là, il est 20h, 21h, papa, ça ne va pas. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, sa fille vient de faire tel rêve, tel rêve. Et il y a sa sorcière, une des femmes de leur famille, qui a dit que vraiment, je vais te faire cette année. J'ai dit lui que c'est elle est une menteuse. Ma fille, demain matin, va au marché, achète tes choses. Fais comme ça, donne ça à ton enfant. Je te donne 72 heures. Si tu n'entends pas les nouvelles du pays, qu'elle est morte, bah, bloque-moi. Il y a quoi? C'est une déclaration de guerre. Je ne peux pas accepter ça. Elle a fait premier, deuxième jour. Troisième jour, bam! On l'annonce là-bas que, tanti, quand tu crois, elle est morte, hein? Dès maintenant, elle meurt, elle vient dans le rêve, dit à l'enfant, même comme je suis morte là, toi et moi, même de là où je dis, non, 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 tu sais quand le coq veut mourir là, tu vois, ça bat les ailes. De son vivant, elle n'a rien fait, c'est pas maintenant qu'elle est morte qu'elle va faire quelque chose. Tu vas prendre là où elle est, où c'est son âme, son esprit, on va mettre dans la bouteille, on fait manger ça dans l'eau. Et c'est tout. Depuis là, l'enfant est tranquille. Sa vie donne. Les papiers qui étaient bloqués depuis plus de 14 ans au Canada. Quand on met rendez-vous, on reporte. Tout ton nom, on reporte. Tout ton nom, c'est toujours report sur report. J'ai dit, c'est fini, il y a quoi? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où les lions peuvent gagner, il y a un temps où ils doivent perdre. Il y a un temps pour tout. Ami bien d'ici d'ailleurs. Et il y en a qui croient que, comme il est né là, chaque jour là, c'est bonheur. Bonheur. Non, Dieu a plusieurs enfants. Ah, maintenant, elle dort tranquille. J'ai dit, c'est ça. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Maintenant, partageons le direct, je vous en prie. Partageons le direct. Oh, aujourd'hui, là, je vais parler. Oh. Bon, après ça, il y a une soeur en France. Eh Dieu, son affaire de papier. À cause de Covid, là, tous les rendez-vous ont été chamboulés. Maintenant, on dit on ne reçoit plus. Tout se passe en ligne. Plus de 1000 candidatures. Et il faut qu'elle passe au jugement. Papa, on ne peut retenir que 2 noms. Elle pleure. J'ai dit, ma fille, calme-toi, il y a quoi? Prends ton nom, mets dans le miel. Écris ton nom, mets dans le miel. Oh, oh, Dieu.
Tu peux prendre ton kit, oui, papa. Il y a les sorciers. Quand je dors, il y a des gens qui me poursuivent. Après, ils deviennent le chien. On me mord. Dans les rêves, je me lève. Je vois même les égratignures. Hé, sorcier. Ouais. Libérez les enfants, là. Il y a quoi? Hein? Tu dors dans un rêve que le chien t'a mordu. Tu te lèves, effectivement, le chien t'a mordu. Tu vois là où... Ah, tiens. C'est-à-dire qu'on a attaqué le corps astral, le corps physique, même le répondant est là. Tu vois vis-à-vis. Papa, je fais comment? J'ai dit, calme-toi, ma fille. Si tu as un peu d'argent, prends ton kit. Elle a eu son kit. Mais là, elle dort. On a programmé 2 personnes. Son nom est dedans. Papa, l'avocat l'a dit que... J'ai dit, laisse le problème d'avocat là. Papa, l'avocat a dit que vraiment, ce mis dossier là, ton nom ne pourra pas... J'ai dit que c'est un menteur. Dieu dit que j'ai dit que c'est un menteur, ton nom ne sera pas mis. Maintenant, elle passe à... C'est lundi. J'ai dit, ma fille, tu peux l'élever. Maintenant, on va chez l'huile d'olive. Tout est dans la divine nature. Dieu, là, il a tout créé. Donc, vraiment, je suis content. Quand j'ai les nouvelles comme ça, je suis content. Mais quand c'est les nouvelles qui sont là, oui, papa, j'ai eu 1 million, j'ai déposé 1 million, c'est perdu. Moi, de faire comment? Tu as eu 1 million là, tu ne m'as pas appelé pour dire... Pour dire, voilà, je tombe là, on va prier dessus. Tu es parti, mec, là où tu avais, on a volé. Tout ça là, ça me chagrine. Je dis, Dieu. Bon, c'est pas grave. Bon, ami bien dit d'ailleurs, voilà les vrais dossiers maintenant. L'élimination des lions indomptables. Je crois il y a... On jouait contre le premier match contre le Burkina Faso. J'ai dit en direct, c'est-à-dire le monde entier m'écoutait, que le Cameroun ne peut pas remporter ces CAN. Vous voulez qu'on vous explique les choses comment? Hier, j'ai reçu au moins 25 coups de fil. Ça m'appelle partout. Papa, je ne suis pas un prophète. Et il y a ce qu'on appelle les économistes. Manière, ils voient un État gérer l'argent. Quand toi, tu gères l'argent, il te dit tu ne vas pas arriver. Si tu gagnes 1000 francs, tu gagnes 100 000 au mois. Tes dépenses déjà, avant le 15, tu as eu l'argent le premier. Avant le 15, tu es déjà à 100 000 sont finis. Et d'une fois que tu peux construire. Donc, il y a les économistes, il y a des analyses. Au cours d'un mois, il y a des commentateurs, il y a des ceci, il y a des entraîneurs. Maintenant, il y a aussi les chercheurs en spiritualité. Il y a ce côté spirituel que ce n'est pas tout le monde qui voit. Donc, avant de que je vous ai dit, le Cameroun ne peut pas, même si on gagne les jeux, on ne peut pas gagner cette canne. Je dis, je répète, on ne peut pas gagner. Même si demain on organise encore, on ne gagnera pas. Vous voulez qu'on vous parle comment? Je veux bien qu'on gagne, mais on ne gagnera pas. Parce qu'il y a les lois divines. Cameroun a remporté 5 cannes. Comptons-les. En 1984, c'était en Côte d'Ivoire. Le pays, mon pays de cœur. Ivoiriens, vous et nous là. On dirait hier, ils ont gagné Coupe du Monde. Ils ont fêté. Mais c'est normal. On a un même mari. Deux épouses se bagarrent. Le mari m'a chicoté. Mais lui, là, son score était un peu mieux. Parce que sur 5 pénaltys, la Côte d'Ivoire n'a que raté 1. Les Égyptiens ont marqué 5, donc ça fait 5-4. Mais Cameroun. Ah! Premier. 3 tireurs, premier match. Deuxième, rate. Troisième, rate. Quatrième, rate. Ah, tiens, vous croyez que comment? Vous me regardez aussi. Le Cameroun en 1984, en demi-finale, c'est contre la Côte d'Ivoire à Abidjan. Le père, Houphouët-Boigny était vivant. Le père, père son âme. Le père fondateur, il était là. On appelait Crocodile. Le père Houphouët-Boigny était là, au stade. Il était encore tout frais. Le Cameroun a gagné la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Le stade criait, oh, les Lions énormes, ils s'en foutent. Pays organisateur, demi-finale, ils ont chicoté. En finale, le père Houphouët-Boigny dit, c'est contre le Nigeria. Maintenant, comme c'est contre le Nigeria, il faut que la coupe reste au moins, à défaut d'être que la coupe doit rester en Côte d'Ivoire, il faut que ça reste dans la sous-région ouest africaine, par solidarité. Il demande que le stade est gratuit, que tout le monde, bien Nigérien, Ivoirien, tout le monde allait au stade, Malien, Burkinabé, ça devient une histoire de Ouest Afrique, de la CEDEAO. Le stade est, lui-même il est là, hein? Le stade est bourré de monde comme ça. C'est bourré. Cameroun s'en fout de ça. Premier le Nigeria ouvre le score 1-0. But égalisateur Ndéa, René, par un coup franc, bam, le Cameroun égalise. Après, docteur Abega, Roger Mila, Abega marque 2-1. Vers la dernière minute, le Cameroun remporte 3 buts à 1. Vous pensez que ceux-là n'ont pas pleuré ce jour-là?
Vous pensez que Dieu, quand Dieu vous donne la coupe là, vous allez payer organisateur, d'abord les Ivoiriens vont bien pleurer. Ils pouvaient se consoler si le Nigeria gagnait. Ça n'a pas été le cas. Voilà la loi. Première des lois, vous avez gagné. Dieu dit, ok, vous méritez, vous avez gagné. Les Ivoiriens ont pleuré. Les Maliens, les Burkinabés, les Biafra, alors n'en parlons plus. Le Cameroun remporte, bam, ils viennent avec. Vous êtes très fort, c'est bon, non? Oui. Vous avez fait pleurer d'autres peuples, non? Oui. C'est bon, non? Oui. Dieu note. Maintenant, en 88, je crois que c'est au Maroc. Je ne maîtrise pas trop, mais je sais. Les 5 trophées du Cameroun, le Cameroun a remporté ça en terre étrangère, pas sur son sol, en faisant pleurer d'autres peuples. 88, vous remportez, bam. Maintenant, en 2000, je crois, en 2000, c'était au Nigeria. Oui, contre le Nigeria. Et my God, je ne sais pas si quelqu'un répond, comprend ça. Contre le pays organisateur, le Nigeria, un stade qu'on appelle Surulere. Ils n'ont jamais perdu. Ça veut dire que les gens parlent du maraboutage. Non, ça nécessite. Dieu est au-dessus de toutes ces choses. Dieu est au-dessus de vos histoires de maraboutage, de ceci. Non. Si le maraboutage faisait gagner un match, le Bénin, l'Inde sera les pays les plus titrés au monde en ce qui concerne le sport. Le Bénin n'est même pas parmi les... Alors que chaque jour, il parle magie, magie, magie. L'Inde, magie, magie. Mais en termes de sport, c'est pas ça. Le maraboutage n'influence pas. Mais Dieu, il est Dieu. Il est omniscient, omnipotent. Maintenant, on gagne Surulere. Aïe! C'est-à-dire que les lions, avec ce qu'on appelle, ils étaient étouffés. En termes de population, le Nigeria, c'est 1000 fois le Cameroun. Ils avoisinent peut-être même déjà 1 milliard. Vous venez remporter la coupe sur leur terre, la terre de leurs ancêtres. Vous êtes très fort, vous portez quoi? Vous mettez ça. Rigobert-Song, le lion des lions, le capitaine des capitaines appelle la présidence que affrétez-nous les avions militaires. Papa, ce soir-là. Et comme ça se joue toujours au mois de février, c'était, je crois, le 9 février, 10 février. Il dit, papa, je viens te donner la coupe. Le 11 février, c'est la fête de la jeunesse camerounaise. C'est écrit noir sur blanc. Chaque 11 février, c'est la fête de la jeunesse camerounaise. Il dit, je viendrai te donner cette coupe. Au soir du 9 ou du 10, les avions militaires, bam, au Nigeria, bam, on prend les lions au rang avec le trophée. Vous êtes content? Mais les Ivoiriens, vous savez combien de morts ils ont eu là-bas? Non. Ça vous dit rien, hein? Pour vous, tout pour vous, quoi. Rien pour les autres. Non. Troisième fois, c'est au Mali. Pays organisateur. Vous gagnez le Mali, bam, vous rentrez avec. C'est là la 4e fois, non? Oui. Troisième, oui. 4e fois au Mali. 5e fois, c'est en 2017, là, tout récemment. À Libreville, au Gabon, là. Et quand ils partent, on dit, mais voilà, les rats, les lionceaux, on ne comptait même pas sur eux. Allez-y, allez vous débrouiller. Ils ont jonglé, ils ont pris. Vous êtes contents, non? Vous pensez que les Gabonais, vous les avez gagnés, vous les avez gagnés en demi-finale. Et vous avez pris la coupe. Le président lui-même, pays organisateur, remet la coupe. Vous croyez quand il remet là, il rit pas. Son cœur, il voudrait que ça reste. Parce que c'est un moment de fierté nationale. C'est un moment où opposants ou à un régime ou partisans d'un régime, vous êtes ensemble. Il y a une fierté nationale. Hier, là, il devait y avoir des morts. Malgré même la défaite, il y a eu des morts. S'il y avait victoire, il y avait des morts. Donc, c'est un moment où tout peuple veut être exalté, où tout le monde veut être content. On oublie nos soucis, on est content. Wow, gagner, gagner. Et Égypte dans la chose. Mais c'est bon. Le président de la République remet le trophée à un autre pays. Il voit comment Kobla sort comme ça. Mais mon frère, Cameroun a fait ça 5 fois. Maintenant, vous organisez la loi du pendule. J'ai dit ça. J'ai dit, il y a des groupes, j'ai dit le Cameroun, papa, on m'a dit que je suis un sorcier. J'ai dit, attends. Le Cameroun ne peut, même si on rejoue le match, on gagne. En finale, on va perdre. Même si c'est contre l'Astre de Cuba, contre le bon vent de Sahel, contre une équipe de 3e division, on ne peut pas remporter la CAN. Vous voulez qu'on vous explique comment? Laissez les lions là tranquilles. Makadoua, je ceci. Aboubakar devait faire ceci. Même si on gagnait, on ne peut pas remporter la coupe. En quelle langue vous voulez que quelqu'un vous parle? Ça fait 2 ou 3 semaines, je l'ai dit. Et Dieu m'a montré que c'est une équipe. Le Sénégal va remporter ses cannes. L'Égypte a 7. Le Sénégal n'a jamais eu. Ils ont organisé en 92. La Côte d'Ivoire est venue prendre. Ah, il y a un Dieu pour les pauvres, il y a un Dieu pour les justes, pour les plus pauvres.
Tu as 7 coupes. Eux aussi, il faut qu'on leur donne un peu. C'est Dieu, il fait un peu. Il fait un peu. Voilà Dieu. Vous allez prendre vos grimaces à écrire marabouta. Dieu ne regarde pas ça. Quand tu as fait pleurer, même si on organise la CAN dans 2040, le Cameroun ne pourra pas remporter. Je le dis haut et fort. Dans 20 ans, nous ne remporterons pas. C'est simple. C'est la loi du pendule. Quand tu as fait pleurer les gens, on va aussi te faire pleurer. Ils ont bien pleuré. Moi, j'étais dans mon coin. Les groupes, on disait, je suis sorcier, n'est plus commenté. Hein. Je reprenais le message pour balancer. On dit, ah, monsieur là, on dirait c'est un visionnaire. Ce n'est pas une question de visionnaire. Quand tu vas aller en guerre, on dit, toi là, tu ne peux pas gagner la guerre là. Hein? Tu vas faire guerre avec les États-Unis. On dit, tu ne pourras pas. Quand on te dit ça, avise-toi. Dis-toi que, mais, si quelqu'un me dit ça là, ça veut dire quelque part, je ne joue pas de toutes mes... Les chances ne sont pas de mon côté. Dieu n'est pas avec moi ce jour-là. Comprenez-le. C'est simple. N'accusez pas les gens. Tel a fait ceci, il devait faire ceci. Prenez ça, comme le sport. Et sachez que dans toute action humaine, il y a d'abord ce qu'on appelle la volonté de Dieu. C'est pourquoi on dit que la volonté de Dieu, quand tu causes avec un musulman, tu dis demain là, vous avez rendez-vous à midi, tu dis Inch'Allah. Inch'Allah veut dire pas la volonté de Dieu, c'est lui le suprême. Quand il dit, il n'y a pas quelqu'un qui va venir te dire. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. La coupe, s'il n'était pas pour le Cameroun, j'ai dit ça. Vous voulez que je pleure ou bien vous voulez que je crie? J'ai dit ce n'est pas pour vous. C'est quoi? Les amis avec qui j'étais, j'ai dit vous ne pouvez pas gagner ces cannes. Même Mila, Roger Mila, mettez tout, les lions, mettez tout ce qu'il faut. Thomas Nkoro, réveillez tous vos joueurs, les joueurs là, mettez-les, ils ne gagneront pas en terre camerounaise. C'est une loi, la loi du pendule. Vous voulez quoi? Comme vous ne connaissez pas, vous croyez que tout le monde... Moi, je ne regarde pas le match comme un fanatique. Je regarde un match avec les yeux spirituels. Quand il y a une compétition, je regarde. Cameroun, là, c'est quoi? C'est comment? Cameroun, là, c'est comment? C'est ceci. C'est tout. Je ne peux pas entrer dans les détails. L'entraîneur a fait ceci. Il n'a rien fait. Dieu au-dessus de tous vos calculs d'entraîneur et tout. Cameroun, pays organisateur, tu ne gagneras pas. Un point clair. Vous pouvez écouter ça. Laissez les gens là tranquilles. Ils ont besoin de votre soutien pour d'autres compétitions. Ils vous ont quand même fait plaisir. Il y a des équipes. Le Nigeria a gagné ses 3 matchs à la première poule, à la première phase. Mais j'avais dit le Nigeria. J'ai vu une équipe africaine. L'Égypte ne gagnera pas. Le Sénégal va prendre cette coupe, la rentrer avec. C'est tout. Vous voulez quoi? Tu as 7. Lui là, il n'a rien. Il faut qu'on lui donne aussi un peu. Ah. Il y a quoi? Maintenant, vous les Ivoiriens, vous vous chargez. Vous ne voyez pas. Vous allez danser. On est content. Non, laissez ça là. Laissez. 2023, Côte d'Ivoire peut prendre. Pour le moment, je ne peux pas encore pronostiquer. Parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut. Moi, je parle du présent. L'avenir appartient à Dieu. Inch'Allah, nous souhaiterons que la Côte d'Ivoire remporte. Parce que c'est un pays qui s'est fait humilier. Il arrive ici, on le chicote. Arrivé au Cameroun, chicote. Arrivé au Gabon, chicote. Et il y a même là où le président de la République, Didier Drogba, rate le penalty devant, je crois, la Zambie. Avec cet entraîneur là, comment il s'appelle là même. Hein? Tout ça là, il faut au moins qu'un jour, que les Ivoiriens aussi dansent. Hein? Qui disent, oh Dieu, merci, Dieu. Oui, c'est ça Dieu. Hein? Vous allez aussi prendre un peu. Je ne dis pas que vous allez prendre. On n'est pas encore à 2023. Donc pour le moment, j'invite les supporters camerounais, j'invite le peuple camerounais à comprendre. Le fanatisme là, ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Il faut dire la vérité. Je ne veux pas entrer dans les clés, on dit il n'y a pas ceci au Cameroun. Non, ça c'est pas mon affaire. Ça, moi je ne comprends pas ça. Je dis ce qui est vrai. Donc Côte d'Ivoire, vous fêtez, vous ne fêtez pas. C'est ça. Ça reste comme ça. Voilà. Je sais qu'au moins vous êtes soulagés. Là, au moins, on est en égalité. Donc, en 2023, ce n'est que le football. Vous comprenez? Ça ne doit rien enlever sur nous que fraternité. Je le dis toujours, c'est mon pays de cœur. C'est le seul pays au monde quand je commence à rire seul. Oh, j'aime ce pays comme il n'est pas permis. Ivoirien? Non! Mon meilleur ami, c'est un Ivoirien. Hein? C'est le seul pays, c'est le pays où je ne sais plus qu'est-ce que... Je dis, c'est un pays que j'aime, où je ne sais plus comment je peux dire. Moi, j'ai pris l'argent à aller donner dans le trésor ivoirien. En temps de guerre, j'ai dit, tenez, ça c'est un effort de paix. Tu vois, j'aime, je les aime, les Ivoiriens, je vous aime. Je vous aime trop. C'est-à-dire, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire quoi.
Je vous rappelle, ma première femme que j'ai épousée était une Ivoirienne. Hein. J'ai un enfant avec des Ivoiriens. Avec des Ivoiriens autant pour moi. Donc, quand je parle, c'est pas pour parler. J'ai dit, premier mariage que j'ai eu comme ça, là. C'est avec une Ivoirienne, elle vit. Les enfants vivent. Donc, c'est un pays que j'aime. Par contre, tu peux dire, tu aimes debout, tu prends les go ivoiriens, les gérer. Non. J'ai des liens profonds, de sang avec la Côte d'Ivoire. Mais je n'entre pas dans les petits trucs. Non, 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 non. On est au-dessus de ça. Quand on est grand, on est grand. Est-ce que vous avez vu un ministre se prononcer dans cette histoire? Ils savent que bon, c'est les états d'âme, c'est les émotions, les gens vous... On va chanter, on va se faire ceci. Bon, ça reste là. Sinon, ça ne peut pas créer des incidents diplomatiques. Non, non. On ne peut pas arriver à ce niveau parce que c'est des pays frères. Quand on dit frère, c'est frère. Ce qui vous touche en bien, ça nous touche. Ce qui vous touche en mal, ça nous touche. Donc, Cameroun, Côte d'Ivoire, on est ensemble, on est coïs. C'est fini ça, on parle maintenant de 2023. Et c'est chez vous, vous allez nous accueillir parce que c'est la terre promise à l'humanité. La terre d'hospitalité. Est-ce que quelqu'un comprend français? Ce qui lie ces deux pays, qui identifie, c'est leur hospitalité légendaire. Quand tu es au Cameroun, tu vis comme si tu étais en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que les politiciens sont venus. Non, c'est deux pays frères. On s'aime. On est ensemble. On fait des enfants ensemble. Notre grand neuf, le pape, le roi des rois, en ce qui concerne le numéro 9 là. Le pichichi des pichichis. Son épouse, c'est une Ivoirienne. Non, son épouse, c'est une Ivoirienne. On s'aime. Tigre Sidonie, son mari, c'était un Camerounais. On se chasse comme ça. Vous nous aimez. Hein? Vous nous aimez, on s'aime. Donc rien ne doit enlever ça. Il ne faut pas voir un Camerounais à Abidjan dire, oh Camerounais, non, on est ensemble. Nous sommes ensemble. Le football, là, c'est ça, on se chatouille un peu. Quand nous serons là-bas en 2023, moi, je me ferai le déplacement. Vous allez nous accueillir bien. Et vous allez même nous supporter parce que c'est ça l'Afrique. On s'aime. L'histoire, le dessin fait que dans 54 pays, là, il n'y a qu'avec Camerounais où ça marche. Oui, on est ensemble. Donc, Ami Miandiché, d'ailleurs, ballon là, ça va finir. Et nous aurons nos problèmes de tous les jours. Nos problèmes de tous les jours, c'est ce que nous vivons tous les jours. Nos problèmes spirituels, voilà, ce n'est qu'un match de football. Voilà, et c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique. Tout ça aussi, c'est bon. Ça fait que quand tu as plusieurs enfants dans la maison, si les enfants se tapent un peu, tu ne vas pas venir dire, oh, toi, si tu n'es pas mon enfant. Non, tout le monde. Nous sommes les enfants du même mère qu'on appelle l'Afrique. Notre défi, notre combat, c'est contre la pauvreté, le sous-développement, contre le colonialisme, contre tout ce que... Donc, nous devons être unis avec le peuple malien, le peuple malien, pour ce qu'ils font. C'est une histoire, dans des temps modernes, de voir un président qui dit, toi, ambassadeur de France, là, on ne te veut plus. Rentre chez toi, je te donne 72 heures. C'est de ça que nous voulons. Nous devons soutenir de telles actions pour que l'Afrique soit indépendante et libre. C'est la terre, je sais pas, c'est l'humanité, c'est nous qui formons le monde. Sans nous, le monde n'existerait pas. C'est pourquoi, pour être puissant, là, il faut que tu aies des attachements avec l'Afrique. Maintenant, il y a un pays qui est venu nous prendre en otage. Même notre manière de parler, même notre manière de penser. Ils sont venus, ils nous ont clonés. Nous ne voulons plus, on est fatigués. Le Mali, on dit, selon certaines informations, est l'un des pays les plus riches d'Afrique. Mais regardez ce que le Mali représente. Nous devons soutenir le Mali dans nos prières. Voilà. Invoquer nos dieux, le Dieu de nos ancêtres, de soutenir le Mali. Parce que si le Mali est délivré, sort de ce joug colonial, l'Afrique de l'Ouest va prendre l'Afrique centrale et un jour, on parlera que nous avons notre monnaie. Et en plus, ça va se réaliser. Parce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Les prophéties ont annoncé tout ça. Donc, ce n'est plus une histoire à se compliquer la tête. Bon, sur ce, Ami Miandiché d'ailleurs, nous retenons que nous sommes un. Nous sommes des frères africains, nous sommes des frères. Notre combat, l'ennemi pour nous là, je ne peux pas dire adversaire, l'ennemi pour nous, c'est le sous-développement. Notre ennemi, c'est la pauvreté. Il faut qu'on sorte de la pauvreté mentale, spirituelle, économique, tout. Il faut qu'on soit des hommes libres. Choisir qui on veut, avec qui on veut marcher. Ami Miandiché d'ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants. Voilà, des enfants. Donc ne vois pas ton frère malien pour dire, oh, toi là tu es du Mali, toi là tu es ivoirien. Non, on n'a pas ce temps. Notre ennemi commun, c'est la pauvreté. Notre ennemi commun, c'est le sous-développement. Voilà.
Donc, on doit se battre pour ça. Si on peut unir nos forces, créer des entreprises, créer des actions pour nous soutenir, pour sortir, n'est-ce pas, de ce joug colonial, on a gagné. Je suis contre l'impérialisme sur toutes ses formes. Voilà, des petits prix d'un ballon, c'est pour nous distraire, c'est pour ça nous gagner, c'est nous distraire. C'est des moments, comme on peut dire, c'est la récréation. Voilà, on a fait un moment dans le programme. Allez, la récréation, vous avez pour 10 minutes. C'est une pause, c'est tout. L'essentiel, c'est ce que je viens de vous dire à Mimien d'ici d'ailleurs. Alors, il y a des gens, depuis un certain temps, qui m'appellent, Papa Manou, il y a des esprits qui me fatiguent, des mauvais esprits dans la maison. Non, les mauvais esprits, on les chasse de plusieurs manières. Alors, la première des choses que je peux vous conseiller, c'est que Dieu a créé autant de choses, les plantes surtout, pour nous aider à chasser, pour un bien-être assez suffisant. Voilà, quand ça ne va pas, c'est que le premier problème, c'est ton ignorance. Alors, quel encens nous devons utiliser pour chasser les mauvais esprits? Vous savez, un encens veut dire quelque chose qu'on brûle. Donc, c'est un repulsif, n'est-ce pas, naturel. Nous devons utiliser des encens pour pouvoir... Parce qu'il y en a, j'ai composé un encens là, qui chasse toute négativité. C'est un ensemble de plusieurs plantes que vraiment, quand tu utilises ça là, quand tu dors, ah, maintenant, depuis que je brûle les encens, la maison, les gens dorment bien, moi-même je dors bien. Oui, oui, ta maison ne doit pas être le carrefour ou bien l'aéroport des petits sorciers du quartier. Et quand il veut se regrouper, il donne le rendez-vous, on se retrouve là où le monsieur qui a la tête fendue là, hein, la maison là, à côté de l'arbre là, du manguier là, c'est là où tu vois la maison tout le temps, à des heures tu sens des bruits parce que la maison est visitée, mais tu ne peux pas les chasser, tu ne vas pas te placer dans la nuit pour dire que je les attends avec un fusil. Non, les encens permettent, n'est-ce pas, de les chasser. Quand ils arrivent, ils voient que l'odeur est insupportable. Toi, on ne peut pas te mettre dans une pièce où il y a du piment. Tu ne peux pas supporter tu ne peux pas dormir dans une pièce où on a mis du piment. Ça va t'asphyxier. Vous voyez, donc c'est pareil pour eux. Quand ils sentent ça, ils disent, c'est mauvais. Ils vont aller chez le voisin. Deuxième jour, ils t'entendent. Aïe, 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 aïe. Pour finir, ils t'abandonnent. Ils quittent la maison. Ils quittent ton lieu. Ton lieu, ta maison n'est plus leur lieu de rendez-vous. Et tu dors bien. Dormir bien, ça ne veut pas dire que dans la nuit, il y a quelqu'un qui vient te chicoter. Non, c'est parce que nous avons d'autres corps. Et ces corps vivent. Indépendant même de vous, pour ceux qui sont des dormeurs spirituels. Vous voyez, donc, vos corps, vous devrez, n'est-ce pas, veiller sur ce corps. Et comme même des enfants et tout, vous ne pouvez pas brûler des encens. Même le piment sème rouge là, tu rinces en pot, tu brûles là, c'est très bon. Ça chasse des mauvais esprits dans la maison, ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, c'est le lieu pour moi. Quel encens nous devons utiliser pour chasser les mauvais esprits, ami bien d'ici d'ailleurs? Il existe une pluralité, n'est-ce pas, de types d'encens qui ont des propriétés diverses, c'est-à-dire purifiés. Il y a des encens, quelqu'un dit, il ne dort pas depuis 2 semaines, il a le sommeil. Non, il y a des encens qui vont te faire dormir. C'est comme ce qu'on appelle le somnifère. Donnez-moi une minute, je prends un peu du thé. Ah, c'est ça qui nous soulage. À l'heure là, les gens boivent les vins blancs, des vins rouges, pas le vin rouge, les bières, ils prennent les 18 bouteilles, les 6 bouteilles. Nous, on boit de l'eau chaude. À l'heure, on boit de l'eau chaude. Voilà. Parce que la santé, là, ça n'a pas de prix. Hein. Voilà. Donc, comme je disais tantôt à mes mains d'ici, d'ailleurs, l'un des meilleurs encens de ce que je vais vous donner, c'est des encens de très bonne qualité, d'une efficacité incontestable. Vous avez la sauge. Attendez, je vais vous montrer un peu. Parce qu'il y en a sur le moment, il ne va pas voir. Voilà. Vous voyez? Vous avez par exemple la sauge. Ouais, voilà la sauge. Voilà. La sauge blanche de Californie. Voilà, on utilise ça généralement avec les coquilles d'escargot. Vous allumez ça, hein, vous placez ça comme ça, et vous allumez. Ça fume comme les bâtons, hein, comme le tabac du village. Là. Donc, toute une journée, c'est super, c'est beau, mon Dieu. Aïe, tout doucement. Et tu as le temps aussi d'éteindre ça et d'allumer à l'heure où tu veux. Donc, en partant même du boulot, tu ouvres les fenêtres, tu fermes tes portes, tu éteins les ventilateurs, climatiseurs,
et facilement. Voilà, c'est ça la sauge. Vous voyez? Petit truc comme ça, là, c'est pas moins de 15 000 francs. Mais tu vas dire à quelqu'un, c'est pourquoi j'ai dit toujours, la spiritualité n'est pas réservée aux pauvres. Hein. Voilà, c'est ça, c'est les choses que nous utilisons. Pour que tu dormes bien, là. Tu brûles ça de temps en temps à la maison, la sauge. Il y en a aussi en poudre, parce que ça, là, on peut rendre ça en poudre. Même ça, on prend ça sous forme de thé. C'est très bien. Ce sont des plantes. Hein, elles ne sont pas nocives pour l'homme. Voilà, vous brûlez ça. Il y en a aussi en poudre. Vous pouvez rendre ça en poudre. Vous brûlez ça en poudre. Il y a la citronnelle. La citronnelle, vous voyez, c'est une plante que vous ne pouvez pas aller au village voir une maison sans citronnelle. C'est pas possible. Déjà que c'est une plante qui a des vertus. Ça chasse les reptiles, notamment les serpents. Donc, vous avez à la maison, généralement, vous allez voir toujours au village, à l'entrée à côté de la porte d'entrée, papa a mis derrière la porte, tout ça, derrière la maison, il y a toujours la citronnelle qui est plantée. Il prend ça de temps en temps le soir, maman fait bouillir, il boit de l'eau avec un peu de sucre, du miel. Le vieux répond toujours. Mais vous, c'est pas ça qui vous préoccupe. Ce qui vous préoccupe pour les femmes, c'est les make-up. C'est tout ce que vous connaissez là. Les hommes, c'est comment faire. Envoyez les cœurs, pardon, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Je veux les cœurs. Dans 25 minutes, le direct, le direct va s'arrêter à son terme. Donc, la citronnelle aussi. Hein, vous devez prendre ça, les feuilles de ça là, ça se sèche. Hein, vous rendez ça en poudre pour brûler ça dans la maison. Ouh, très bon, très bon. Il y a la cannelle. Hein, la cannelle que vous voyez, vous vendez ça. Il y en a en bâtonnet, il y en a en poudre. Vous brûlez ça. Hein, ça chasse les mauvais esprits, la cannelle. Et vous savez qu'il y a un rituel qu'on fait chaque premier jeudi du mois, hein, avec la cannelle pour attirer l'argent. C'est une plante qui a trop de propriétés, trop de vertus. Non seulement en ce qui concerne la purification, la richesse pour attirer l'argent, toujours la cannelle. Mais ça y est là au marché, vous n'avez pas le temps. Ça y est là. Ce qui vous préoccupe, quelle est la dernière mèche qui est dehors, bon, il y a aussi la menthe, hein, la menthe, vous pouvez également utiliser ça. Il y a également le bois de santal, voilà, lui aussi il est très puissant. C'est pour ça, et avec tout ça, vous voyez, j'ai fait donc, c'est un ensemble d'une puissance incroyable. Vous ne pouvez pas utiliser ça en réalité. C'est ça là, ce que vous avez là, c'est valable pour un an. C'est un peu seulement tu mets. Dans chaque pièce, tu mets, tu brûles. Tu as ton ascenseur, tu brûles. Tu vas me confirmer. Et ça sera donc disponible d'ici, je crois que si Dieu le veut bien, il y a un départ pour la Côte d'Ivoire le 14. Donc je crois qu'au plus tard le 15, vous les aurez. J'avais envoyé une bonne quantité. On m'a signalé que c'est fini complètement parce que ça a fait, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Si tu n'es pas satisfait, tu m'appelles, on te rembourse. Il coûte 20 €. Voilà. Donc 15 €, je crois. Non, 20 €, c'est 13 000. Donc, disons 15 €. Donc 15 €, ça avoisine 9-10 000. Donc vous avez ça, 10 000 francs CFA. Vous avez votre encens. Si tu utilises que c'est pas bon, dis papa Mano, je ne trouve pas mon compte dedans. Je vais te rembourser. Voilà, c'est ça. L'encens qui chasse toutes les négativités dans la maison. Vous avez un voisin qui vous fatigue. Voilà, ouvrez les fenêtres, vous brûlez ça, en orienté, c'est même possible, envoyer toute la fumée là, ça va chez le voisin, vous allez comprendre, il va lire, tu vois, c'est l'étouffement. Voilà, j'allais oublier le témoignage de ma soeur, elle est aux États-Unis, elle a pris son billet d'avion venir me voir au Cameroun. Je demande même qu'est-ce que je représente, du États-Unis. Elle est venue me voir. Papa, je suis venu te voir. J'en ai pour 7 jours. Ma vie ne donne pas. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, il me parle d'homme. On ne me regarde pas, on ne me voit pas. Je sors et elle est bien formée. Ou quand tu vois ses reins là. C'est-à-dire, les reins, elle est comme ça, formée comme une guitare. Elle a 6 enfants déjà. J'ai dit, ouais, ma fille. Ouais, le temps d'aller voir le village, moi-même là. Et mais c'est petit. Le travail qui est sur toi beaucoup. Mais, comme tu es venu, tiens. Oh, elle-même me dit qu'il y a... Oh, elle a utilisé une expression là, c'est quoi là? Il y a dérangement, il y a alignement d'englagement. C'est-à-dire que les hommes, c'est-à-dire que c'est comme un bureau qu'elle a ouvert, elle est assise. Elle a eu la confirmation, l'autre jour, elle est partie en boîte de nuit. C'est les hommes qui draguent à tout de rôle.
C'est-à-dire, toi, tu viens, tu parles, tu donnes ton numéro, tu t'en vas. Donc, elle a appelé ça alignement de gragement. Donc, les gens s'alignent, comme si tu vois dans le... Mais la femme veut ça, même quand elle est mariée. Une femme, c'est de nature, c'est ça. Quand on ne regarde pas une femme, elle croit qu'elle est fanée. La femme est faite pour ça, elle aime ça. Même si elle avait son mari, il faut lui dire bonjour madame, vous êtes très bien habillée, vous êtes belle. La femme aime ça. Elle cède à tous ces compliments, ça va, c'est son mari qu'elle voit. C'est pas que tu veux la draguer. La femme aime ça, mais quand une femme sort, elle est habillée, malgré vos make-up, on ne la regarde pas, on ne lui dit pas bonjour, il y a problème. Il y a une là, elle est en Consam, disons à, je peux dire à 300 km de Douala. Elle est venue me voir. Papa, le commerce ne donne pas. Papa, aucun homme ne me donne. Il dit, ma fille, ça c'est rien. Dis-moi d'autres choses. Dis-moi que tu veux 500 millions, on va voir comment on va faire. Draguer là, c'est quoi? Prends, va te laver avec tout. Elle partait, elle ouvre la boutique, elle est là. Elle comptait les gens. Et généralement, les femmes qui ne vendent pas leur métier, les commerçants qui ne vendent pas, leur métier, c'est pistache. Tu les vois toujours, elles sont là, en train de décortiquer le pistache. Elle dit, oh, le marché est là. Oh. Le marché est là, oh, c'est mort. Maintenant, on n'a plus le temps de pistache. Elle femme. L'argent, c'est quoi même? L'argent, c'est de la chose, mais la chose la plus facile à voir, c'est l'argent. Papa, l'argent, mais c'est quoi l'argent? L'argent, c'est rien. Moi, je n'ai plus de soucis. Moi, j'ai plus de soucis sur la santé que l'argent. Je ne vois pas quel problème d'argent ne peut pas résoudre. Hein? Donc, elle dit, depuis là où le combat donne, les gens commencent. J'ai acheté un sac de riz, ça fait 2 mois. Papa, aujourd'hui, ça ne fait pas 3 jours. Maintenant, quand je sors, maintenant, les gens regardent papa. J'ai dit, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. C'est quoi? Il n'y a rien. Dans l'ignorance, quel bain tu prends? Il y a une de mes soeurs qui est là-bas, là, son mari est dur. L'autre jour, le mari, elle m'a envoyé 25 000 frères du papa, prends ça, tu bois avec. Du ma toute première fois dans le mariage, que mon mari voyage, il m'appelle, il dit, chérie, prends ça pour faire tes petits coups. Donc, si elle m'envoie 25 000, ça veut dire qu'elle a eu quelque chose de consistant. Elle a pleuré, elle dit qu'elle a plus l'argent, elle ne revenait pas. Comme tu t'es trompé, elle dit, mais c'est pour toi-même. Prends ça, tu fais des petits coups à la maison, pas moins de, c'est des centaines de mille. Hein. Si elle m'envoie 25 000 pour me vendre, elle dit, papa, prends ça. Si je te vois en face, ce que je vais te donner là, c'est plus que ça. Prends ça, tu bois ton verre. Je ne vis que de ça, de ces petites choses. Mais Dieu m'a béni, hein. C'est pas que si vous ne m'envoyez pas, je ne vais pas payer mes factures. Non! Avant de faire dire, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas humiliation. Hein. Les histoires que tu aimes trop, tu vois de la honte, je ne suis pas dedans. Hein. Je ne veux pas avoir problème quand il finit là. Je tape, on va qu'elle va manger quoi, sinon elle deviendrait malhonnête. Rassure-moi, je veux un toit. Lumière là, je ne veux pas payer. L'eau là, je ne veux pas payer. Arrange-toi. Tu as dit l'eau et l'argent t'appartiennent. Donc arrange-toi, sinon ne fais pas direct. Il dit, bon, mon fils, j'ai compris. C'est tout. Maison, j'en ai. Il m'a donné voiture, j'ai refusé. J'ai dit, je n'aime pas, je veux avion. J'ai un blanc qui m'a appelé, il dit, voilà une voiture d'encore. J'ai dit, monsieur, si ça vient, je ne prendrai pas. Je n'aime pas la voiture. Et de mon vivant, je n'ai jamais conduit. Je n'aime pas la voiture. Je n'aime pas. Je veux avion. Quand tu as resté dans la voiture avec ces problèmes, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas carburant, ça va freiner mes ambitions. Je veux avion. Arrange-toi à me donner l'avion. C'est tout. Ah. Bon, la vie est un choix. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut faire vous pour embaumer vos pièces, pour permettre aux êtres supérieurs de capter vos messages, vos demandes, pour vous assurer autant de protection. Ne dormez pas. Votre maison est un... C'est un quoi? Comment je peux appeler ça? Cathédrale est petit. C'est un temple. Votre corps est un temple. Là où tu dors, là, ta maison où Dieu a fait, tu as classé là, fait bonne, construit là. Non! C'est pourquoi tu construis. Sinon, chacun pourrait rester qu'on dire que ça, c'est ma maison. Maison, ça veut dire ce couvert là. Il faut veiller sur ça. Les enfants qui sont là, normalement même là, un père doit rester debout. Quand ses enfants dorment avec sa femme, il est là debout éveillé. Quand quelqu'un passe et coupe, c'est quand ils ont fini. C'est ce que Pharaon faisait. C'est à cause de ça Dieu ne l'a pas frappé d'un coup. Pharaon, chaque jour, il se met d'abord, il se rassure que sa maman a dormi. Quand sa maman dort, elle se réveille, manger, c'est maintenant là, Pharaon va s'occuper des affaires de son royaume. Avec ça, Dieu a dit non, un enfant comme ça, là, il n'est pas impoli, il l'aime. Parce que le premier représentant de Dieu sur la terre des hommes, ce sont vos parents. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement qui est suivi de promesses.
dans toute forme de religion. Si t'as pas, dans l'éducation d'un enfant, c'est la première, respecte tes parents. C'est la première des choses. Il faut les honorer. Maintenant, quand ils sont morts là, comment tu fais pour les honorer? Tu dis non, on les a jetés là-bas, il est mort, il est mort. Non, les morts ne sont pas morts. Bon, Ami bien dit d'ailleurs, nous allons parler de, voilà l'année 2022 qui s'annonce, c'est dès le 1er mars, et vous savez que nous avons un don pour dire merci à Dieu. Nous allons visiter un orphelinat au mois de mars. Qui veut, il donne. Je ne force personne. Moi, même quand il dit je visite, j'ai déjà préparé moi mon enveloppe pour aller dire merci à Dieu. Tu veux, tu m'accompagnes. Tu veux, ne fais pas. Tu veux, donne, ne donne pas. Avec ou sans toi, je vais aller faire mon don. C'est tout. C'est parce qu'il y a souvent, on appelle un guide qui dit allez faire. Allez, allons faire. Tu fais, c'est bon. Tu fais, c'est ton problème. Ah, c'est qu'il y a eu 22 000 € là. Est-ce que c'est une affaire compliquée? Tu as donné, Dieu va te donner. Alors nous allons parler parce que cette année, il y a des signes du zodiaque qui auront l'argent pour rien. Ce n'est pas qu'ils sont très forts. Non, c'est comme, vous voyez un match de football. Vous voyez quand les gens, tous les spectateurs sont là. Le stade est là, on dit 70 000 places. Les gens sont assis. Parfois le caméraman là, vous voyez quand il balance sa caméra, ça arrive sur toi. Tu te vois sur l'écran. Il y a les gens qui partent voir le match depuis 10 ans. Ils n'ont jamais eu la chance que le caméraman les regarde. C'est comme ça avec la divine nature. Donc cette année, Jupiter va visiter certains signes. Si tu veux travailler, si tu veux ne travailler pas, l'argent sera... Tu auras un changement incroyable dans ta vie. Donc les signes qui vont... Ah, c'est ça maintenant c'est maintenant là le cœur du direct. Tu veux, tu travailles, tu veux, tu ne travailles pas. Tu vas voir que l'année-ci, ça sera une année bien pour toi. Tu auras des changements incroyables. Ce n'est pas parce que tu as trop menti, non. Ce n'est pas parce que tu as un micro de Mekobe, de Takobe, de Makobe, de Zikobe, de Cameroun Cop, non. Ou des Ivoire Cop, non. Ou les Jécube Cop, non. C'est tout simplement parce que ce qu'on appelle la grâce. Ah, je vis par la grâce divine. Donc, c'est que Jupiter va visiter. Et en visitant, comme c'est la caméra, comme je dis, toi aussi, tu seras parmi. Ton signe aussi va profiter. Donc, les signes qui vont profiter à mes biens d'ici, d'ailleurs, bon, je crois qu'il est déjà 21h10. On peut me remettre au direct là demain pour parler de ces choses-là. Parce que il faut 1 heure de direct. L'esprit, quand on parle, on déborde là. Donc, souffler à mes biens d'ici. Et si j'arrête direct la téléphone, bon, envoyez les cœurs alors. Envoyez les cœurs. Maintenant, c'est le chantage. Oui, je fais le chantage. Papa, tu fais... Oui, je fais le chantage. Oui, j'accepte que je fais le chantage. On est ensemble, on va faire comment? Dieu, on va faire comment, papa? Pardon, 2022 là, pardon, je te demande pardon. Libère tes enfants qui sont dans des chaînes, hein, des chaînes sataniques. Libère-les, papa. Au moins pour qu'un jour qu'ils disent que oui, tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donne-leur un jour où ils seront contents, papa. Que ceux qui te cherchent parce qu'ils veulent l'argent, les 50 millions, les 22 millions, les 30 millions, là, faut les donner. Tu as dit l'argent là t'appartient, faut les donner. Mais cette année, Jupiter, qui est le seigneur de la chance, qui est, je ne sais pas comment je peux dire, c'est la planète de la prospérité, c'est la planète de jetons. Jupiter là va visiter ces signes. Si tu es dedans, gloire à Dieu. Si tu n'es pas dedans, non, peut-être l'année prochaine. C'est la loi du pendule. L'année passée, tu n'étais pas dedans. Cette année, tu seras dedans. Donc l'année, l'autre aussi sera dedans. Quand ça va venir, ne te comprends pas que comme un insensé. Parce qu'on dit, à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? Si l'argent arrive, va honorer d'abord ton père et ta mère, d'une manière ou d'une autre. S'ils ne sont plus en vie, tu sais ce qu'il faut faire pour dire, papa, maman, vous n'êtes plus de ce monde. Pour ma toute première fois, j'ai gagné 5 millions. J'aurais voulu que vous soyez en vie pour que vous goûtiez, n'est-ce pas, au fruit, le fruit de votre progéniture. Que vous compreniez qu'au moins vous avez accouché un enfant. Mais quand vous n'êtes pas là, prenez, donnez-leur, même si c'est un morceau de viande. Dites-leur que papa, voici votre part, même l'eau, il vous écoute. C'est ça l'ancestralité, c'est ça la vraie religion, c'est ça la spiritualité, c'est ça se connecter à son Dieu, le Dieu de tes pères. Ne mange pas ça comme un insensé. Parce que l'année prochaine, tu n'es pas sûr que ça sera encore dans ta main. C'est ça, Joseph a expliqué à Pharaon. Les 7 années d'abondance et les 7 années de sécheresse. Tout le monde vit ça.
La vie est cyclique, ça va de 7 à 7 ans, 7 à 7 ans. C'est pourquoi on est enfant quand on a de 0 à 7 ans. À 8 ans, on n'est plus enfant. C'est pourquoi Jésus, quand il prêchait rempli d'extase gnostique, il disait toujours, laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux appartient, est semblable à eux. L'enfant en ésotérisme, c'est pas l'enfant que vous voyez. C'est quelqu'un, un vieux barbu qui est dépourvu, n'est-ce pas, d'ego et de moi. Voilà le mal de ce monde, c'est le moi. C'est moi. Si c'est pas moi là, je fais comment? Si c'est pas moi là, c'est pas moi. Si c'est pas moi qui marque le but là, personne ne peut marquer. Il faut que partout quand tu passes là, dans la famille c'est toi. Non, Dieu ne t'a pas donné ces petits avantages pour tuer les gens, pour torpiller les autres. Non, c'est plutôt pour les aider, pour les sortir, n'est-ce pas, de leur misère morale, spirituelle, financière. Donc cette année, Ami Miandissier d'ailleurs, le premier signe, vous savez le destin de l'homme. Il y a toujours ce qu'on appelle la chance, ce qu'on appelle la manne qui vient du ciel. La chance, ça se travaille. Donc Jupiter, qui est l'astre de jetons, jetons là, voilà, c'est là qui gouverne le jour qu'on appelle le jeudi. Voilà. Donc ceux qui seront, qui vont le yamo, il y a mes amis d'abord du poisson, poisson. Oh, l'année-ci, tous mes amis qui... J'ai déjà fait le scandale de tout le monde, hein. Tous les poissons là, je vais vous recenser comme ça. Chaque mois, j'y envoie ma part. C'est là que vous allez m'envoyer 10 000. Poisson, cette année, si ta vie n'a pas changé, si l'argent n'est pas venu, si tes dettes là, tu n'as pas recouvré tes dettes, c'est que vraiment, il y a un autre quelqu'un sur toi. Je vous en prie. Je vous en prie et je vous en prie, vous les poissons là, vraiment je vous en prie, l'argent va venir à toi jusqu'à ce n'est pas bon. Et vous savez à quel moment l'argent va commencer à te... C'est-à-dire que l'argent va te chicoter jusqu'à ce n'est pas bon. C'est-à-dire partout tu passes, si tu es un gars là, un pointeur, quand... Maintenant là, un pointeur pour te donner l'argent, quand tu viens à un rendez-vous, il te donne 1000 francs. C'est 20 000, 30 000, 50 000. Quand tu arrives à la maison, il te dit chérie, je peux t'envoyer OM. On te souper mais avant de t'envoyer, je t'en... Oh, mes amis de poisson. Donc, à partir du 10 mai, ça ne sera pas bon. C'est-à-dire, dès le 1er mars jusqu'au 10 mai, l'argent, ça va l'argent pour les poissons, c'est comme ça, Après, comme je vous dis, c'est comme une caméra. Jupiter visite. Donc après ça, il y a un petit relâchement et ça reprend à partir du 29 octobre jusqu'au 20 décembre. Donc tu vois que le petit mois où tu vas un peu, il y aura un peu de petits... Parce qu'il faut que Jupiter visite aussi les autres. Il y a le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre. Bon, maintenant, jusqu'au mois d'octobre. Maintenant, à partir de fin octobre, il revient à toi pour te dire, et nous, ceux qu'on est de façon, c'est des gens qui aiment la propriété, sont toujours propres. Mais malheureusement, tout ce qui arrive chez eux vient doublement. S'il a eu l'argent, 1 million, s'il a gagné loterie, 10 millions, il va encore gagner. S'il a eu un malheur, il aura 2 fois le malheur. Donc, c'est comme ça leur vie. Bon, il faut... C'est pas alléluia, amen. Hein? Mes amis poissons là, vous et moi, là, je vais vous recenser tous. Tous les poissons là, non, je vous laisse pas. Hein. Après eux, il y a mes amis de Bélier. C'est vrai qu'ils sont trop nerveux. Ils sont remplis de colère. Tous leurs problèmes, leur plus gros défaut, c'est la colère. Mes amis de Bélier, ils sont... mais eux là, le jeton va les tuer. Jeton va les tuer seulement. À partir du 11 mai jusqu'au 28 octobre. Brûler seulement les encens pour tout ce qui... Même l'amour, c'est au rendez-vous. Mais aujourd'hui, on ne parle pas d'amour. C'est l'argent. Le cap, le jeton. Ça va tuer l'homme. Après eux là, nos amis, il y a Poisson, Bélier. Après eux là, le 3e cycle, jeton va les tuer. La cancer. Cancer. Tout cela, on est au courant. Même si vous ne payez pas l'emploi, même si vous n'avez pas l'emploi, bouteille de vin, vous là, je vais vous mettre forcé dans le groupe. Qui est fou? Mais
on se voit. Eh, mais je ne peux pas vous négliger. Hein. Je vais vous mettre forcer dans le groupe. Je vais regarder tous ceux qui sont poissons, béliers, cancer. Forcez vous êtes dans le groupe. Parce que c'est qu'il y a du jeton là-bas. Vous allez envoyer. Si vous ne pouvez pas, je vais vous le faire. Donc, à partir du 1er mars, hein, jusqu'au 10 mai. Oh non. Non, 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 c'est pas bon. Du 17 juin jusqu'au mois d'août. Donc, c'est l'argent seulement. Partout où tu pars, on dirait l'argent, l'argent. Et si dans ça, maintenant, tu brûles les encens qui attirent, je dis, oh, oh, on va dire que tu as crampé. Ne sois pas surpris, hein, que les gens disent que, mais, l'homme là qui gagne 60 000 francs le mois, tu ne vas pas, sa vie a changé, il a des petits enfants. Mais c'est ça. L'année prochaine, Dieu aussi te calme pour prendre d'autres enfants. C'est ça. C'est comme ça que Dieu manage. Ah. Donc, après, il y a nos amis taureaux. Aïe, 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 aïe. Les opportunités inattendues. Le changement radical. L'argent va baisser. Tout cela, vous êtes dans le groupe de gré. Donc, si tu es poisson, bélier, cancer, taureau, écrivez-moi pour dire, papa, et je vais être dans le groupe. Moi-même, si tu ne paies pas ton bois d'adhésion avec 3 bouteilles de vin, je vais te mettre là-bas à crédit. Parce que c'est que ça va aller chez toi. Si le sorcier veut, il fait comme il le veut. Il n'est pas au-dessus de Dieu. Amen, bien d'ici d'ailleurs. Maintenant, le dernier. Ah. Oh, on a parlé de taureau. Le mois là, il y a avril, mai, juin. L'argent va vous tuer pendant toutes ces périodes. Le dernier des signes, amis bien d'ici d'ailleurs, c'est des personnes très prudentes. C'est des personnes les plus prudentes. C'est le signe zodiaque le plus prudent des 12 signes. Et c'est eux. Ils sont trop prudents. Ils sont trop prudents. Et c'est des gens trop persévérants. Si tu as un enfant qui est de ce signe, donc tu as gagné. Va faire son scanner. S'il n'a pas reçu, je te dois. Et je te dois et je dois même à Dieu. Voilà. Donc, votre temps de rédemption est arrivé. Vous les natifs, n'est-ce pas, de Capricorne. Aïe! Je tombe à vous tuer seulement. Je tombe à vous tuer. Voilà des 5 signes, amis bien d'ici d'ailleurs, qui auront des changements incroyables. Notez-le. Et on se donne rendez-vous le 28 février 2022. Non, 2023, pour faire le bilan. Pour faire le bilan. Tous ceux qui ont pris leur kit pour le mariage, le résultat est là. C'est des petits. Voilà l'autre, elle dit qu'il y a un alignement de gragement. Et dans ça, elle a dit qu'elle choisit un avocat. Parce que l'avocat aussi, lui aussi, il a fait ses enfants. Il ne veut plus d'enfants. Donc les deux seront ensemble. Parce qu'il y en a qui vont venir la fatiguer ses reins. Elle a dit 6 jours. On va encore ajouter. Pour faire quoi? C'est une équipe de football qu'elle veut créer. Non. Elle dit non. Maintenant, elle veut jouer sa vie. Maintenant, quand elle sort, c'est les hommes qui graguent. Ça la grague. Alignement de gragement. Donc, ma soeur, toi, tu as appuyé sur dérangement. Alors, amis bien d'ici d'ailleurs, c'est bon pour ce soir. Demain, si Dieu le veut bien, je ferai un autre direct. Proposez-moi les thèmes. Hein. Proposez-moi les thèmes. Je voudrais saluer ma soeur qui a accouché. Les sorciers lui avaient dit que tu n'accoucheras jamais. Je ne peux pas envoyer sa photo. Même la photo de l'enfant, non. Parce que les sorciers, là, ils sont là, ils cherchent. J'ai dit, ma fille, tu vas accoucher. Elle dit, papa, calme. Vous les hommes, quand vous partez chercher dehors, là, sachez qu'en dehors du fait que, sachez que il y a d'autres conséquences hein, d'infidélité. Vous exposez vos familles, vous ne savez pas. La femme là, femme de maison là, tu l'exposes. Parce que quand la tisa prend là, maintenant tu ne sais pas comment elle va faire. La tisa est une tisa zinzin qui a attaché le ventre de la femme de la maison. Attaché que tu ne feras point d'enfant. Maintenant c'est elle qui accouche. Et quand c'est comme ça, la belle famille va dire quoi? Oh, toi là, tu n'es que là pour manger le riz de mon frère, de notre frère. Il faut dégager. Tu dégages de là. Celle qui accouche, les enfants illégitimes là, c'est elle qu'on va mettre dans la maison. Le scanner a monté. Je lui ai dit, ton mari a une relation esclave dehors, esclave conjugale. Ta mort vient de là, mais celle-là, on va la tuer. Les sorciers, partout, elle est partie. Elle a Libreville, je dis bien, elle a Libreville, au Gabon. Les sorciers ont dit, tu n'accoucheras. J'ai dit, c'est faux. Ce n'est pas un décret de Dieu. L'enfant est comme ça. Elle m'a envoyé, dit, papa, son nom c'est Ange Emmanuel. Comme moi-même, mon prénom c'est Emmanuel, papa, elle portera ton nom, ton prénom. Ange Emmanuel. L'enfant est là. J'ai dit, voilà, il faut maintenant faire ce qu'il faut. Elle va grandir. Il y en a dans notre famille, là, on ne peut pas atteindre 50 ans. Qui t'a dit? C'est Dieu.
On vient vous te mettre une fausse information, tu vis avec. Si tu veux chaque jour, lève-toi au matin, tu dis, je vais faire accident, je vais faire. Vous allez voir, vous allez faire. Je te donne 3 jours, tu vas faire accident. Ce que tu donnes à l'univers, c'est ce qui te retourne. Le sorcier vous donne des fausses informations, vous mettez ça dans votre subconscient, vous dormez avec, vous vous réveillez avec. On a dit que dans notre famille, on ne peut pas accoucher, on ne peut pas se marier. Qui a dit? C'est Dieu. On là, c'est qui? C'est un petit menteur. Le sorcier ne peut te donner que ce qu'il a. Dieu n'a pas encore dit quelque chose. Ah, il ne faut pas, enlève ça. J'ai une fille, chaque fois qu'elle fait son anniversaire, elle m'invite. Dans sa famille, c'était écrit, vous ne vivez, personne, toutes ses soeurs, frères, n'ont pas vu 50 ans. Quand c'est arrivé à son tour, elle avait 48 ans, ça fait 2 ans que je suis venu avec elle. Je dis, ma fille, tu vas voir les 50 ans et dépasser. Dis à ces sorciers qui sont rien. Mon rôle, c'est d'abord d'enlever cette mauvaise information. J'enlève, je dégage, et maintenant je te dis, tiens, voilà le code, applique. Quand eux-mêmes viendront, ils prouveront qu'ils ont trouvé une nouvelle personne. C'est tout, elle est là. Plus de 50, elle est là. On vous donne les informations, l'information te tue. Tu vas à l'hôpital, tu as le simple parler. Un docteur peut faire que tu meurs la nuit. Ah, madame, votre état inquiétant, appelez votre famille, dites le revoir. Ce que j'ai découvert là, vraiment, c'est pas grave. Vous voyez, l'information te tue, la mauvaise information tue. Ça vous tue. Alors que si tu dis non, maladie, même sida là, c'est rien, ça ne tue pas. La bonne information vous galvanise. La bonne information vous booste. Ça vous libère. Ça déchire le voile de l'ignorance. C'est pourquoi notre rôle, c'est vous donner chaque jour, de notre menu du jour, la bonne information. Amen bien d'ici d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Jamais. La paix intérieure, c'est le fondamental. Quand tu as ça, tout marche. À midi, tu n'as pas mangé, gloire à Dieu, Dieu pourvoira. Le soir, tu ne manges pas. Tu dors même affamé, tu dis Dieu pourvoira. Il y a un temps pour tout. Et ce jour était prévu que je ne mange pas. Demain, je vais manger. Et où? À la table des rois. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et les choses iront. Que Dieu vous bénisse. Demain, je ferai un direct bonus. Parce que dans la semaine, je vous ai promis le direct. Il y a beaucoup de choses, la fatigue. Je suis trop sollicité, hein. Ne pensez pas que ma vie se résume à vous dire, non, mon bureau, c'est des visites. Ça reçoit, je reçois. Je suis comme un coach. Parfois, je reçois pour causer. Il y a une femme qui veut donner un prêt de 10 000. Elle dit, papa, je vais faire comment? J'ai besoin de tes conseils avant de m'engager dans ça. Je dis, sur le plan juridique, voici les papiers qu'il faut faire. Sur le plan spirituel, voici ce qu'il faut faire. Sur le plan de ceci, voilà, tu donnes 10 millions. Voilà. Et chaque fois, ça va produire comme ça, c'est tout. Avant de s'investir dans la relation, elle demande, papa. Il y en a, c'est quand ils ont fini, on les a bougés, on les a expliqué qu'il va venir. Papa, hein, tu vois là, hein, j'ai monté une affaire, maman m'a expliqué 4 millions. Et papa, comment tu as fait pour la personne? Il n'y a pas de miracle. Quand tu donnais là, tu m'avais dit, au moment de donner, tu avais dit à papa, papa a dit oui, il va donner. Maintenant, les affaires foireuses, il y en a plein. Ils se font passer pour des personnalités, ils ne sont pas ces personnalités. Eh, papa, il y a l'autre là-bas en Côte d'Ivoire, on l'a jugé. Et l'anaké au Cameroun. Je lui dis, c'est une anaké, elle ne croit pas. Je dis à ton anaké que tu as ton frère, l'agent qui demande, là, qui vient voir ton frère. S'il vient, c'est qui n'est pas anaké, il n'est jamais venu. Et malgré ça, elle croit toujours. Non, papa, vraiment, il dit qu'il n'avait pas le temps. Ah bon, ok, vas-y. Le gars l'a pompé 7 bâtons. Et quand il a fait, il a dit merci. Pour lui dire au revoir, il dit merci beaucoup. Merci, chérie Coco. Ah oui! L'ignorance, ça vous conduit dans les abîmes, dans les affaires foireuses. On vous parle, vous ne comprenez pas. Nous, là, c'est notre rôle. C'est notre rôle. Voilà, c'est notre rôle. Il y a une soeur qui m'a sollicité pour savoir si elle a engagé un dossier pour voir. Prends l'oignon. Il y a des choses que je ne veux même plus répondre. Prends l'oignon, tu parles à l'oignon. Hein? Même le citron, tu parles, tu mets ça sous ton oreille, tu vas avoir des rêves. Le résultat de ce que tu veux là, Dieu va te montrer ça. Tout est là dans la divine nature. Dieu a tout créé, tout pouvoir vous a été donné. C'est l'ignorance qui nous fait souffrir, c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser demain, si prête à Dieu à la même heure, je serai en direct.
Voilà, portez-vous bien et que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. C'était Manu de la vie. Partagez le direct si vous voulez. Hein. Voilà, je ne gagne pas vu. Je ne cherche pas direct pour avoir 1 million de vues. Ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Si je fais direct, il y a 10 personnes. Une seule personne a trouvé le message qu'il faut, qui cherche depuis des années, c'est tout. Voilà. Parce que dans son bonheur, j'irai ma part dedans. Ouais, c'est tout. Je ne cherche pas, non. Non, non. Même quand je parle de c'est Manu, il a dit non, c'est son frère. Remarquez ici. Hein? Lui, là, il n'a pas ça. Remarquez bien. Ah, pourtant, c'est moi. Hein? Je ne veux pas, non. Non, c'est ça, quoi. Et ça te donne, quoi. Je ne veux pas, non. Le people, on n'est pas. Quand on passe comme ça. À ceux, j'ai dit, on ne gagnera pas, on a dit. C'est tout, on avance. Voilà, la vie, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble votre paix intérieure. Amis bien d'ici d'ailleurs, c'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Pour le bien de vos enfants, pour bien dormir, que cet encens ne vous manque point. Je crois que d'ici le 15, ça sera en France. Vous pourrez, n'est-ce pas, l'avoir facilement. C'est 10, hein, j'envoie 10 à 7 seulement en France. Tu prends ça, tu vois, même si tu utilisais un peu comme ça, là, ça peut te faire un an. C'est 15 €, pas plus. Donc, je vais envoyer 10 à Abidjan aussi, Togo, Bénin aussi, voilà, Bénin aussi. Donc, je suis en train de faire ça doucement, 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 doucement. Voilà, portez-vous bien. Voilà, je vous salue tous et que Dieu vous garde, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Et nous sommes ensemble. Paix, santé et bonheur à tous. Voilà, à demain si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes et envoyés. Linda, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout le monde. Voilà. À demain si Dieu le veut bien. Merci.